fidèlement ta pensée. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous proclamons ton nom, ta victoire et ta seigneurie. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Je parlerai ce soir des 4 obstacles à la visitation divine. 4 obstacles à la visitation divine. Nous allons lire 4 textes dans la Bible. Si vous prenez le lever, nous allons lire le premier texte dans le livre de Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 au verset 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est le livre de Luc au chapitre 1er. Luc au chapitre 1er. Nous lirons le verset 67 au verset 79. Luc 1er, chapitre 1er, le verset 67 au verset 79. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, et tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous sommes au verset 41 au verset 44. Luc 19, le verset 41 au verset 44. Et quand il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et un dernier texte, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, et nous prenons le verset 1er au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er au verset 12. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sur la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, en sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, et qui périrent par les serpents, et ne murmurez point, car comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, et qui périrent par l'exterminateur. Et ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Parole du Seigneur, pourrons nous asseoir dans la présence de Dieu. Les 4 obstacles à la visitation divine. Vous verrez que dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, dans tous les âges, dans toutes les époques, Dieu a toujours visité les hommes. Quand on parle de visiter, la visitation, c'est quoi visiter? Visiter, c'est le fait de se rendre auprès de quelqu'un pour lui tenir compagnie. Visiter, c'est se rendre auprès de quelqu'un pour lui tenir compagnie, s'entretenir avec la personne. Quand on parle de la visitation, on parle du fait que Dieu s'approche de l'homme. Dieu s'approche des hommes pour leur faire du bien. Et le but de Dieu, c'était de vivre avec l'homme. D'ailleurs, il le dira lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, une fois que mon peuple sortira du milieu d'eux, du milieu de ce peuple impie, il dit, je marcherai au milieu de mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Et une seule chose empêche la visitation de Dieu, c'est le péché. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Dans Ésaïe 59, le verset 1er, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Donc le désir de Dieu, c'est de visiter l'homme, d'être avec l'homme, d'être avec les hommes. En l'occurrence, son peuple, ce qu'il appelle de son nom. Et juste après la chute de Babel, la chute de Babylone, dans Genèse chapitre 11, nous voyons Dieu se révéler à un homme du nom d'Abraham. Parce que tout va partir de là. Dieu va se révéler à Abraham, Dieu va l'appeler, et Dieu va lui donner une promesse. Dieu va traiter une alliance avec Abraham, Dieu va bénir Abraham, Dieu va le soutenir, et Dieu va s'engager à assurer la protection d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham allait sortir un peuple, une nation. D'Abraham allait sortir un peuple qui allait porter le nom de Dieu et un peuple qui allait vivre de manière permanente la visitation de Dieu. Donc quand on parle de visiter, quand Dieu visite les hommes, en gros, il se rapproche de son état d'esprit. Il essaye de venir en aide, de venir au secours, de venir à proximité de l'homme. La raison pour laquelle vous verrez dans l'Ancien Testament, la plupart des visitations se passaient par le canal de soit l'ange de l'Éternel ou soit même des anges. Quand les anges venaient visiter quelqu'un, c'était une forme d'encouragement venant de la part de Dieu. Dieu pouvait envoyer ses anges pour apporter soit un message, apporter soit une promesse, une bénédiction. Et ceux qui étaient sensibles, vous verrez, qui étaient sensibles au temps des patriarches, ils n'hésitaient pas à bâtir des autels et à sacrifier en guise de reconnaissance à ce Dieu qui nous visite ou qui visite l'homme. Amen. Amen. Et la visitation de Dieu n'est jamais au hasard. Dieu ne visite pas les hommes par hasard. Quand Dieu visite, il y a toujours un but. Amen. Donc la visitation de Dieu vise quelque chose. Elle peut viser soit la délivrance, elle peut viser la guérison. Il y en a qui ont été visités parce qu'ils ont été guéris, délivrés. Quand Dieu visite quelqu'un, c'est aussi pour bénir la personne. Amen. Alléluia. Amen. Lui communiquer sa paix, sa joie. En effet, il y a toujours un but dans
visitation. Dieu ne va pas venir te rencontrer comme ça, en vain. Il vient à ta rencontre et il t'apporte un plus. Et quand il a visité Abraham, il lui dit, tu seras père d'une multitude. Dieu donne à Abraham la promesse. Dieu lui dit, de toi naîtra un fils. Dieu lui dit, il sera béni. Et Abraham va donner naissance à Isaac. Il a eu d'autres enfants. Mais Isaac était le fils de la promesse. Isaac héritait de la promesse de Dieu. C'était un fils issu de la visitation. Rappelez-vous, lorsque les 3 anges sont venus dans la maison d'Abraham et qu'ils vont dire à Sarah, après avoir dégusté ce repas, en disant que l'année prochaine, à la même époque, Sarah tuerait un enfant, Sarah se mit à rire, tellement qu'elle doutait même de la promesse que Dieu venait de faire. Mais ce qui est vrai, ce qui est bien avec Dieu, c'est que au temps marqué par Dieu, amen, la promesse a eu son accomplissement. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu nous visite, il nous apporte aussi un message d'espoir auquel nous devons croire. Et en croyant à ce message, nous finissons par voir les résultats. Abraham donne naissance à Isaac, selon la promesse. Isaac donne naissance à Jacob, toujours selon la promesse. Et Jacob donne naissance aux 12 enfants d'Israël, selon la promesse. Et voici, ce Israël va devenir la nation de Dieu. Et les enfants d'Israël vont se retrouver plus tard en Égypte, pendant le temps de la famine sous Joseph. Joseph qui autrefois a été vendu par ses frères. Et voilà que Dieu va le visiter en Égypte. Dieu va le lever en Égypte. Et Joseph va avoir une position d'autorité, une position élevée en Égypte. Et par le canal de Joseph, toute la famille des enfants d'Israël va être épargnée de la famille, de la disette. Et arrivé en Égypte, ils vont recevoir la sécurité. Et bien avant la mort de Jacob, plutôt de Joseph en Égypte, Joseph va donner une parole aux enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient quitté leur pays à cause de la famine. Et ils se retrouvent dans ce pays étranger. Joseph va dire à ses frères, quand Dieu vous visitera, prenez aussi mes eaux. Amen. Je veux dire à une personne ce soir, c'est que le Dieu de la Bible, c'est aussi un Dieu de visitation. Amen. Amen. Alors, ton frère peut-être n'a pas entendu, dis-lui, Dieu va te visiter. Il t'a pas entendu, dis-lui très fort, Dieu va te visiter. Amen. Amen. Non, quelqu'un peut dire Amen à haute voix avec moi. Gloire à Dieu. Dieu va me visiter. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une question du présent, c'est une question de la parole. Amen. Dieu change les choses avec la parole. Et Dieu va vous visiter. Et quand il vous visitera, n'oubliez pas mes eaux en Égypte. Ne laissez pas mes eaux. Tu n'es pas de l'Égypte. L'Égypte n'est pas ta patrie. Ta patrie, c'est Canaan. Quand Dieu va visiter, sortons de l'Égypte. Mais n'oubliez pas mes eaux. Joseph était prophétique. Amen. Il dit non, on ne peut pas m'enterrer dans un pays souillé. Amen. On ne peut pas m'enterrer dans un pays. Vous savez, même l'enterrement, Dieu prend soin de l'enterrement. Est-ce que vous le savez? Amen. Le Dieu de la Bible est un Dieu tellement magnifique. Amen. Même le corps, pour te dire que ton corps est important, amen, il prend soin même de là où on doit t'enterrer. La preuve, lorsque Moïse est mort, Dieu lui-même s'est occupé des funérailles. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. 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 Alléluia. Amen. Un homme de Dieu me disait, vous savez, Dieu a engagé lui-même ses anges pour venir enterrer Moïse. Avez-vous déjà vu quelqu'un enterré par des anges? Oui, il y a un homme enterré par des anges. Son nom est Moïse. Amen. Ah, j'ai l'impression que tu ne me crois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous visitera. Prenez aussi les eaux avec vous. Et cette parole va s'accomplir. Retournons dans les livres de Deutéronome au chapitre 18. Que nous venons de lire. Dieu qui est fidèle à sa parole. Frères et sœurs, 4 siècles après, les enfants d'Israël étant en Égypte, ils vont gémir après la mort de Joseph, sous le poids de la servitude, sous le poids
oui, des durs labeurs. Les Égyptiens vont les torturer. Les Égyptiens vont les soumettre à des durs travaux. Ils vont être oppressés. Et pendant qu'ils étaient oppressés, ils vont commencer à crier à l'Éternel. Israël va se tourner vers Dieu. Israël va crier à l'Éternel. Israël crie, il crie. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Israël demande le secours au Très-Haut. Israël demande l'appui de Dieu. Israël crie à Dieu. Et laissez-moi vous dire, pendant qu'Israël gémissait, Dieu était en train de préparer la réponse à la solution. Et la réponse pour Israël, pour la délivrance d'Israël, c'était Moïse. Amen. Amen. Dieu suscite Moïse. Exode chapitre 2, Exode chapitre 3. Il va grandir dans la maison de Pharaon. Mais l'appel de Dieu va retentir dans son cœur. Quand Dieu va l'appeler, Dieu va lui dire, je vis la souffrance de mon peuple, va. Je vais délivrer mon peuple par toi. Moïse sera l'instrument de la visitation. Très souvent, nous attendons que Dieu nous parle ou que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous donne une réponse, mais souvent nous ignorons que Dieu, en général, passe toujours par les hommes. Amen. Dieu, pour te répondre, ne passera pas par un arbre. Dieu utilisera toujours un homme pour te bénir. La raison pour laquelle ne minimisez personne, la raison pour laquelle soyez sensibles à la visitation de Dieu. Parce que quand Dieu nous répond, c'est à ce moment-là que nous sommes distraits. À chaque fois que les gens ont entendu la visitation, le temps était arrivé, la plupart sont passés à côté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des yeux charnels. Ils ne voyaient pas comme Dieu voit. Quand on crie à Dieu, Dieu entend, Dieu répond. Mais le problème, est-ce que nous sommes sensibles à la réponse de l'Éternel? Moïse était la réponse de l'Éternel pour la délivrance d'Israël. La Bible nous dira qu'il va délivrer Israël de la puissance de l'Égypte. Dieu l'appelle un homme puissant en parole et puissant en œuvre. Dieu l'a utilisé avec des signes, des miracles, des prodiges. Et Israël, sous la conduite de Moïse, a vu la gloire de Dieu. Israël a vu cette colonne de nuée qui était là la nuit. Cette nuée plutôt le jour, cette colonne de feu la nuit, et qui les conduisait. Alors que Israël était combattu, attaqué, agressé par les Égyptiens lorsqu'ils étaient à Goshen. La Bible nous dira que de l'autre côté, du côté des Égyptiens, il va y avoir les ténèbres. Mais du côté où étaient les enfants d'Israël à Goshen, il y avait la lumière. Dieu a mis des limites. Et les Égyptiens ne pouvaient pas les toucher, ni encore moins les attaquer. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur eux. Quand Dieu vous visite, il vous protège. Amen. Amen. L'ennemi ne pourra pas vous toucher. Quand bien même ils viendront, la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il ne pourra pas vous atteindre parce que Dieu vous visite. Israël a vu la gloire de Dieu. Israël a vu ce feu. Israël a vu des miracles. Beaucoup de miracles que Moïse a opérés au milieu des enfants, plutôt au milieu de l'Égypte. Et cela a été incontestable. Personne ne pouvait nier de l'existence de Dieu à cause de tout ce qu'Israël voyait. Frère, Israël a vu des prodiges, mais Israël n'a pas saisi le temps de la visitation. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas saisi le temps de la visitation. Très peu sont rentrés dans la terre promise. Ce n'est pas parce que tu vois le miracle, ce n'est pas parce que tu vois les grandes choses que forcément tu vas entrer. Le problème d'Israël était plus profond. C'est ce que nous allons traiter sur les 4 obstacles à la visitation divine. Et Dieu disait par la bouche de Moïse de dire au peuple, si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et le gros problème d'Israël, c'était le cœur. Et c'était l'obéissance. L'état de leur cœur ne leur permit pas d'accéder à la terre promise. Alors que la terre promise était l'objectif. Alors que la terre promise, c'était la cible de Dieu. Amen. Amen. Ils étaient visités, mais ils sont passés à côté. Et je prie que vous ne soyez pas parmi ceux et celles qui vont passer à côté de la visitation. Parce que ce qui s'est passé en ce temps-là se passe aussi de nos jours. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse va maintenant prophétiser dans Deutéronome 18.
Il dit à Israël, Israël qui était gras, Israël qui était un peuple rebelle, un peuple au courant, il lui dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Il ne suscitera pas de loin, mais du milieu de toi, il va lever quelqu'un. Il va susciter quelqu'un d'entre tes frères, un prophète comme moi. Moïse étant le prophète de l'Exode, celui qui viendrait serait aussi un prophète de l'Exode. C'est-à-dire qu'il va les délivrer aussi de l'esclavage, de l'oppression, de la prison, pour le faire rentrer dans la terre promise. Et Christ devait venir pour cela. Alléluia. Amen. Et le verset 18 il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui dirai. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ici, Moïse annonce l'avènement du Messie, de Jésus, qui est Dieu parmi les hommes. Amen. Et c'est ce que le père de Zacharie va dire dans le livre de Luc, que nous venons de lire tout à l'heure. Lorsque Jean-Baptiste va naître, Zacharie, qui était vieux, avec sa femme Élisabeth, qui avait du mal à concevoir, lorsqu'il va douter de la promesse de Dieu, apportée par l'ange Gabriel, ce jour-là, pendant qu'il exerçait le sacerdoce, il devient muet, jusqu'au jour de la naissance de Jean. Et Jean va naître, et il va donner un cantique prophétique. Il est dit, Zacharie, son père, rempli de l'Esprit de Dieu, et va commencer à prophétiser en disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple, et qu'il a racheté son peuple. Donc ici, il reconnaissait par l'Esprit que Dieu, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Dieu du haut des cieux commençait à rendre visite à son peuple. Chose que tout Israël attendait. Les prophètes avaient annoncé que le Messie viendrait. Plusieurs sont venus, chacun à leur époque, dans des endroits différents. Ils ont annoncé l'avènement du Seigneur. Mais voilà que la promesse va se réaliser. Mais très peu vont saisir cela. Il dit, il nous a suscité, verset 69 de Luc 1, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme l'avait annoncé. Il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Christ est venu pour nous sauver. Le but, je dirais, la mission principale de Jésus, c'était de sauver les âmes, les sauver de l'humanité. Sauver l'humanité de quoi? Les sauver d'abord du péché. Les sauver de la mort. Les sauver du pouvoir du diable. Voilà pourquoi il est venu délier l'homme fort, lier l'homme fort. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Mais lorsqu'un plus fort que lui survint, il lui prend ses dépouilles. Et c'était ça sa mission. Il est venu pour cela. Nous délivrer de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Et verset 74, et de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Christ est venu aussi pour nous rendre notre liberté, afin de le servir. Comme Moïse disait à Pharaon, libère mon peuple, libère le peuple d'Israël, pour qu'il vienne servir Dieu sur cette montagne. Dieu, lorsqu'il nous délivre pas pour que nous nous asseyons, mais il nous délivre pour que nous puissions le servir. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir le Seigneur. Une fois délivré de l'ennemi, tu dois comprendre que Dieu t'attend. Ce qu'il attend de toi, c'est le service. Le servir lui et lui seul. Christ était investi de cette mission. Et regardez avec moi, toujours dans Luc chapitre 1er, le verset 78 à 79. Il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Suivez très bien. Il parle ici du soleil levant et qui nous a visités d'en haut. Et Christ est assimilé aussi au soleil levant. Amen. Malachie chapitre 4, le verset 2 nous dit, pour vous qui craignez son nom, se levera le soleil de la justice. Amen.
Christ est le soleil de la justice, le soleil levant, et qui nous visite depuis le haut. Il nous visite pour nous éclairer, pour nous délivrer. Donc il a quitté le ciel et il s'est rapproché des hommes. Telle est la visitation de Dieu. Ensuite, pour nous conduire dans le chemin de la paix. À chaque fois que Dieu visite les hommes jouissent de la paix. Le but de la visitation, c'est que tu vives en paix, que tu marches dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, Jésus est venu comme un prophète, puissant en parole et en œuvre, devant Dieu et devant les hommes. Nul ne pouvait douter de l'efficacité de son pouvoir. Personne ne pouvait hésiter, douter de la grandeur de son nom. J'aime son ministère. Quand vous lisez la vie de Jésus, le ministère de Jésus, vous allez vous rendre compte que Dieu avait vraiment visité les hommes. En 3 ans et demi, l'humanité a été secouée. Le monde a été bouleversé. Le puissant des ténèbres ont été renversés, secoués. Il est venu, frère, et il a arraché les hommes de des griffes du diable, ce lion rugissant qui cherchait tout qui détruit. Il est venu et ceux qui avaient besoin de délivrance, il les délivrait. Amen. Ceux qui avaient besoin de guérison, il les guérissait. Ceux qui avaient faim, il leur donnait la nourriture. Ceux qui étaient dans les ténèbres, il leur ouvrait les yeux. Amen. Alléluia. Et il est venu, et ceux qui étaient morts, voire même les morts, il les ressuscitait. Amen. Et il disait aux gens, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Christ est venu et il a donné les preuves que c'était Dieu qui était parmi les hommes. On a dit qu'on l'appellera Emmanuel, mais nulle part dans le Nouveau Testament vous verrez Jésus appelé Emmanuel. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque les œuvres qu'il faisait étaient manifestes, tout le monde disait Dieu a visité son peuple. Alléluia. La présence d'Emmanuel, c'est la visitation du peuple de Dieu parmi les hommes. Si Jésus est avec nous, c'est qu'il nous visite, c'est qu'il nous touche, c'est qu'il nous guérit, c'est qu'il nous restaure, c'est qu'il nous donne la vie, c'est qu'il nous pardonne, c'est qu'il nous donne accès à lui dans sa présence. Et c'est ça la visitation de Dieu. C'est pas autre chose. Mais le problème c'est, même quand Dieu visite, il y en a qui ne saisissent pas le temps de la visitation. Il est dit qu'il était d'abord venu chez les siens. Jean le dit dans Jean 1. Il dit cette lumière, c'est cette lumière qui éclaire tous les hommes. Le soleil levant, c'est la lumière qui éclaire tous les hommes. Il est venu chez les siens, les Juifs. Mais les siens ne l'ont point reçu. Ça veut dire que c'est même les siens, c'est eux qui attendaient le Messie. Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures pour penser avoir en elles la vie, mais les mêmes Écritures parlent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distraits. Pourquoi? Parce qu'ils ne saisissaient pas le temps de la visitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Elle est venue chez le sien. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus était venu rendre visite à Israël. Il dira lui-même, je n'ai été envoyé d'abord qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ils l'ont rejeté. Israël a rejeté le Messie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Israël avait des obstacles. Il dira à tous ceux qui l'ont reçu. Et qui sont ceux qui l'ont reçu? C'est l'Église. L'Église qui est composée de toutes les nations. Nous le recevons dans notre cœur. Si quelqu'un confesse le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Et en tant qu'Église, nous sommes sauvés et nous jouissons de la visitation. Cela veut dire quoi? Dieu donne le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Jésus avec nous. La raison pour laquelle l'Église est née dans la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le feu de Dieu était allumé. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez la visitation ou les visitations divines. Alors pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 10, va-t-il nous parler des obstacles? Et quels sont ces obstacles de la visitation? Lorsqu'on parle d'obstacle, un obstacle c'est quoi? Un obstacle, c'est ce qui empêche d'avancer.
tout ce qui vous empêche d'avancer est un obstacle. Un obstacle, c'est tout ce qui s'oppose à votre marche. C'est tout ce qui vous retarde ou qui vous freine. Amen. Amen. Et Paul parle ici aux Corinthiens, à l'église que lui-même a eu à fonder. Dans Actes chapitre 18, si vous lisez dans Actes 18, Paul arrive à Corinthe pour la toute première fois. Et Paul va rencontrer un couple appelé Aquilas et Priscille. Et Paul va entrer dans sa maison. Il va se joindre à eux parce qu'ils avaient le même métier. Ils construisaient des tentes. Et Paul, par la suite, va commencer à prêcher l'évangile à Corinthe. Il prêche Christ crucifié. Le message central de Paul était la croix. Lui-même le dira dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il prêche la croix. Les cœurs se tournent vers Dieu. Dieu visite la ville de Corinthe. Et pour vous donner les quelques preuves de la visitation de l'église de Corinthe, vous avez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 5 par exemple, Paul dit aux Corinthiens que vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les chrétiens de Corinthe, ils avaient la grâce de la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu. Au point où même que leur connaissance les a conduits à l'orgueil. Où Paul va dire, la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Deuxième chose que nous voyons à Corinthe, le témoignage de Christ. Christ était prêché avec force et puissance. Le témoignage de Christ sur l'esprit de la prophétie. Paul a posé le fondement de Christ dans cette église. Et troisième chose que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 12 par exemple, il est dit dans 1 Corinthiens 1 et dans 1 Corinthiens 12, les chrétiens de Corinthe, ils avaient tous les dons spirituels. Au point même où il va dire, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Il définit les dons spirituels parce qu'à Corinthe, il y avait la manifestation de l'esprit. Il y avait une ébullition de l'esprit. Mais il y avait un problème majeur dans cette église. C'est quoi? C'est que l'église de Corinthe n'était pas affermie. L'église de Corinthe, les chrétiens de Corinthe étaient des chrétiens immatures. Des chrétiens charnels. Orgueilleux. Qui allaient jusqu'à cautionner le péché. Rappelez-vous dans 1 Corinthiens 5, il dit, on entend généralement dire qu'au milieu de vous, il y a la débauche. Qu'une débauche qu'on ne retrouve même pas chez le païen, au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil. Et certains chrétiens de Corinthe ne reconnaissaient pas l'autorité du ministère de Paul. Paul était obligé de défendre son ministère. Il le dira dans 1 Corinthiens 9, vous êtes le sceau de mon apostolat. Il dit ailleurs, quand bien même vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Il y avait un désordre qui régnait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette église est passée à côté de beaucoup de choses. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10. Cette église est passée à côté de beaucoup de choses. Et Paul va rappeler quelque chose, certaines choses fondamentales, quelques vérités, je dirais, fondamentales pour nous en tant qu'église, pour avoir la visitation de Dieu. Il dit, au verset 1er, 1 Corinthiens 10, le verset 1er, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sur la nuée. Nos pères, il n'est pas ici des enfants d'Israël. Un point que vous pouvez noter. Paul, il fait un lien entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église. Paul fait un lien entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Église est similaire à l'histoire d'Israël. Dieu envoie un libérateur, Moïse. Dieu envoie un libérateur, Jésus-Christ. Israël sombre de l'apostasie. L'Église aussi s'en va
vers l'apostasie. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, nous dit Ecclésiaste. Amen. Rien. Israël va vivre la visitation. Il dit, vos pères ont été sous la nuée. Ils ont vu la gloire de Dieu. Vous savez, la nuée, c'est l'image de la gloire de Dieu. Et ensuite, il dit, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. La mer, nous parle, c'était une figure du baptême. Donc, quand on parle du baptême, on parle de la coupure avec l'Égypte. Lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge, l'Égypte est restée en arrière et tous les Égyptiens qui les ont suivis ont sombré dans la mer. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, 21, il dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de souillure de corps, mais l'engagement de bonne conscience. Ils ont été baptisés dans la nuée, ils ont été baptisés dans la mer. Et le verset 3, il dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. C'est-à-dire, ils ont mangé la manne. Exode chapitre 16. Exode 16 nous parle de la manne. La manne était aussi un signe de la visitation. Vous imaginez, vous êtes dans le désert, vous avez faim, vous avez soif, vous n'avez rien à manger. Les bonnes viandes de l'Égypte sont restées de l'autre côté. Mais Dieu prend quand même le soin de faire pleuvoir du pain pour vous. Vous imaginez une pluie, mais une pluie de pain. C'était ça la manne. La visitation divine. Et la manne devait être ramassée chaque jour. Le pain du ciel. Avez-vous déjà vu pareille chose? J'ai une bonne nouvelle. C'est que nous avons aussi la manne cachée. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre manne cachée. Il le dit dans Jean 6. Il dit, je suis le pain du ciel. Amen. Vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Mais celui qui me mange aura la vie éternelle. Alléluia. Oh, moi je suis quelqu'un qui a mangé la manne cachée pour avoir la vie. Il dit, vos pères ont mangé la manne. Cette restauration céleste. Ils ont bu de l'eau du rocher, verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Paul nous parle ici, il dit que les enfants d'Israël vont bu au rocher spirituel. Exode chapitre 17, vous allez le voir. Vous écrivez, vous notez, Exode 17. Israël arrive à Réphidim. Et Israël est pressé par la soif. À peine ils ont traversé la mer. Voilà que les épreuves vont commencer. Et pendant qu'ils étaient pressés par la soif, ils vont commencer à faire querelle à Moïse. On va voir ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Prends le bâton et frappe le rocher qui est devant toi. Moïse prend le bâton et frappe le rocher. Et la Bible dit que l'eau sort du rocher et tout le peuple boit. Amen. L'eau du rocher. Alléluia. N'est-ce pas magnifique? Et il dit ce rocher qui le suivait, il dit ce rocher était Christ. Et ils ont bu l'eau de vie. Ils ont bu à cette source. Jean 4, verset 14 nous dit, Jésus dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira dans la vie éternelle. Alléluia. Voilà tout le miracle qu'ils ont vu. Israël a vu des miracles. Israël a goûté aux choses célestes. Israël a expérimenté des grandes choses. Mais regardez avec moi le verset 5 qui change la donne. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Amen. Amen. Je dis bien, je prie que cela ne soit pas ton cas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Le problème, ce n'est pas la visitation. Le problème, c'est est-ce que tu es agréable à Dieu? Voilà les grands problèmes. Dieu visite et Dieu visitera. Mais le problème, c'est que les hommes, les chrétiens, l'église, parmi nous, beaucoup ne sont pas agréables à Dieu. Alléluia. Amen. À cause des cœurs.
Le problème n'est pas la visitation, mais le problème c'est le cœur. Amen. Vous pensez que le miracle peut sauver quelqu'un? Non. Oh Seigneur, je veux voir le miracle. C'est bien. Mais le plus grand miracle, c'est d'abord la transformation de ton cœur, le changement de ta vie. Voilà le plus grand miracle. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent l'œil. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, vous notez. Dieu dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ceux qui frappent. Le regard. L'homme regarde aux apparences. Mais Dieu, lui, voit les cœurs. Israël a vu la gloire. Israël a vu Dieu, le feu de Dieu descendre sur la montagne. Israël a mangé la manne. Israël a bu l'eau du rocher. Israël a mangé les cailles, la caille. Vous voyez, oh mon Dieu, cette viande venue du ciel. Mais le problème, c'est que beaucoup, très peu en Israël, sont rentrés dans la terre promise. Alors là, je comprends que le problème, ce n'est pas la visitation. La raison pour laquelle je vous ai donné Luc 19, quand Jésus apprend de Jérusalem, il a exercé son ministère pendant 3 ans. Quel miracle les hommes n'ont pas vu. Mais il arrive à Jérusalem, il pleure. Jésus pleure. Il dit, si toi aussi en ce jour qui t'était donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant elles sont cachées à tes yeux. Pourquoi? Parce que le cœur d'Israël, le cœur de Jérusalem, n'était pas agréable à Dieu. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Genèse chapitre 6, verset 5. Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande et que leur cœur se tournait tous les jours vers le mal. Genèse 6, verset 5. Jérémie 17, verset 9. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? C'est la raison pour laquelle Dieu vise la circoncision de ton cœur. Il vise la transformation. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur incrédule, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur docile, un cœur obéissant. Et je répandrai mon esprit sur ces cœurs de chair. À Hébreux 3,7, il dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà le grand problème. Et Paul ici va nous parler de 4 obstacles. Notez-le bien, 4 obstacles à la visitation divine. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, parce qu'ils périrent dans les déserts. Et Christ dira, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez aussi. Il dit, au verset 6, en ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, si ça a été écrit, c'est pour que tu aies un exemple, un modèle, que tu fasses attention. Aide-moi à dire à ton voisin, fais attention. Non, dis-le à haute voix, fais attention. Alléluia. Amen. Premier obstacle, l'idolâtrie. Premier obstacle, l'idolâtrie. Ne devenez point idolâtres, verset 7, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se livrèrent pour se divertir. Le premier obstacle que Paul nous parle ici, c'est l'idolâtrie. Et c'est qui un idolâtre? Un idolâtre, c'est une personne qui voue un culte aux idoles. Un idolâtre, c'est une personne qui voue un culte aux idoles, ou encore qui manifeste un amour excessif, envoie un culte à quelqu'un ou à quelque chose. Idolâtrer, c'est aimer passionnément tout sauf Dieu. Quand tu aimes, tu t'aimes toi-même plus que Dieu, tu idolâtres. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es idolâtre, cupide. Adorateur des mammons, avare.
Il y a aujourd'hui beaucoup d'idoles. Il y en a qui vont idolâtrer la télé. Il y en a qui vont idolâtrer, je ne sais pas, leurs enfants. Il y en a qui vont idolâtrer le mariage. Il y en a qui vont idolâtrer, je ne sais pas, tout. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Vous avez une idolâtrie. Et Dieu dit dans Exode 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant eux et tu ne le serviras point. Quand tu as un petit fil qu'on t'a donné dans ta famille, comme une protection, tu es aussi idolâtre. Et les enfants d'Israël sont tombés dans l'idolâtrie, alors que Dieu était en train de les visiter, mes bien-aimés. La Bible nous dira dans Exode 32, Moïse monte sur la montagne avec Josué, son serviteur. Et pendant qu'il est monté recevoir les 2 tables de la loi pour donner à Israël, Israël a commencé à s'impatienter. Israël demande à Aaron de leur faire un veau d'or. Vous allez lire Exode chapitre 32. Et Aaron va prendre les ustensiles d'or et il va faire un veau d'or. Et lorsqu'il termine, il dit, Israël, voici son Dieu. Abomination. L'idolâtrie consiste dans le fait de vouer son culte. Le culte qui est dédié, qui est censé être dévoué à Dieu, vous l'offrez à un autre. Et Dieu est un Dieu jaloux, très jaloux, et qui ne partage pas sa gloire. Il dit dans Ésaïe 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Lorsque vous idolâtrez quelqu'un ou quelque chose, vous devenez automatiquement esclave de cette chose. Alléluia. Amen. Et le peuple va s'asseoir pour manger, pour boire. Voilà les conséquences de l'idolâtrie. On se lève, on s'assoit pour manger, pour boire, et non pour adorer Dieu. Et on se lève pour se divertir. La distraction. Divertissement sur divertissement. On n'a pas le temps pour Dieu. Israël est devenu trop gras. Tu es trop béni. Tu as de l'argent. Tu as les vêtements. Tu as les maisons. Tu as tout. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Idolâtre. Alléluia. Amen. Et tu penses que Dieu va continuer à te visiter? Non. Beaucoup s'arrêtent dans la visitation de Dieu parce qu'ils tombent dans le pied de l'idolâtrie. Et Paul dit aux Corinthiens, il dit, ne devenez pas idolâtres. Je n'ai plus le temps de servir Dieu parce que regarde Seigneur, je travaille. Le travail devient un obstacle pour le service. Je n'ai plus le temps de servir Dieu parce que j'ai les enfants. Les enfants sont devenus un obstacle pour le service. Idolâtre. Et tu penses que Dieu viendra te bénir? Non, détrompe-toi. Les Corinthiens ont mis leur gloire dans des choses qui étaient pour eux, des choses je dirais des vanités. Ils ont mis leur gloire dans des hommes. Ils se glorifiaient des hommes. Moi je suis pour Pierre. Moi je suis pour Paul. Moi je suis pour Barnabas. Et Paul dit, est-ce que l'un d'eux est mort pour vous? Je ne veux pas prier parce qu'un homme m'a déçu. Est-ce qu'un homme est mort pour toi à la croix? Non. Idolâtre. Ça veut dire que tu idolâtrais la personne. Ton amour, ta foi était basé sur cet homme-là qui t'a déçu. Mais si Dieu est la source de ta foi, même si les hommes te déçoivent, tu continueras à aimer le Seigneur. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel est le seul unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Amen. Yes. Lui seul, pas un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Gloire à Dieu. Tu as ton ami idolâtre. Crie-lui dans les oreilles. Idolâtre. Tu n'as pas entendu. Dieu dit idolâtre. Et la Bible dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Lorsqu'on respecte son pasteur et on craint pas Dieu, on est idolâtre. On a peur d'un homme qu'on voit et on ne craint pas Dieu qu'on ne voit pas. Idolâtre. Quand on est devant le pasteur, homme de Dieu, derrière tu le critiques, idolâtre. Critique-le en face. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas. Voilà
les obstacles à la visitation de Dieu. Et tu ne comprends pas. Je prie, ma vie n'avance pas. Je prie, mon ministère n'avance pas. Regarde-toi, examine-toi à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des obstacles dans ta vie que tu dois commencer à ôter, à enlever. Amen. Deuxième obstacle. Ils se sont levés, ils se sont livrés à la débauche. La débauche. Se livrer. Quand on se livre, c'est-à-dire on se donne avec sa volonté. On s'adonne à la chose. Et la débauche, c'est quoi? La débauche, c'est une recherche immodérée de plaisir sensuel. La débauche se définit comme une recherche immodérée de plaisir sensuel. Et nous sommes dans une génération où les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Très peu vont se consacrer à Dieu, mais on aime le plaisir. Et parmi les choses qui caractérisent la débauche, vous avez la masturbation, vous avez l'impudicité, la fornication, vous avez l'adultère, vous avez la prostitution. Nombre chapitre 25, le verset 1 à 9. Nombre 25, verset 1 à 9. Nous voyons lorsque Balak cherchait à maudire Israël, il va passer par un homme de Dieu, un prophète qu'on appelait Balaam. Et Balaam, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place ce que la Bible appelle la doctrine de Balaam. Il va enseigner à Balak comment mettre une pierre d'achoppement. Comment faire pour que Dieu vous vomisse, vous rejette. Il dit à Balak, si tu amènes les Moabites, les femmes Moabites, Israël va coucher avec. Alors ça sera une occasion pour que Israël pêche contre Dieu. Et Dieu l'abandonnera. Parce qu'il a essayé. Il a essayé avec ses malédictions, avec ses paroles de malédiction, il n'arrivait pas. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je veux dire qu'un chrétien qui craint Dieu est très dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Tous les 1000 sorciers réunis contre toi, ils tombent. Tu n'as pas compris. La Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Alléluia. Venez nombreux en tant que satanistes, vous allez vous fatiguer. Parce que quand vous lisez comme ça, vous avez des gifles qui ne sont de nulle part. Alléluia. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, et je ne serai jamais atteint. Alléluia. Oh, je suis dans l'assurance, je suis dans la victoire. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne suis pas seul, mais je suis entouré. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Balaam a essayé. Il est parti voir les enchanteurs. Mais il a dit non. Israël est trop fort. Laisse-moi te dire, pendant que toi tu dors, il y a des gens qui font des réunions mystiques, mais ils ont toujours la défaite parce qu'ils n'arrivent pas. Ils ont dit qu'en 2013 tu serais cabri, mais te voilà en 2014 tu es toujours vivant. Ils t'ont programmé encore cette année. Mais laisse-moi te dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice, tu la condamneras. Amen. Amen, très fort. Amen. La débauche. Et il savait que pour que Dieu t'abandonne, il faut que tu tombes dans la débauche. La raison pour laquelle vous allez voir la même stratégie avec les Philistins. Ils vont envoyer Delilah pour qu'il fasse tomber Samson et coupe ses cheveux. Et tu perds l'alliance. Fuyez l'impudicité, nous dit la parole de Dieu. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient là, frères. Si vous lisez dans Nombre 25, 1 à 9, vous allez voir qu'ils ont, lorsque les femmes moabites sont venues et qu'ils ont des relations ensemble, ils vont tomber. La Bible dira plus de 23 000. Dans d'autres versions, il dit plus de 24 000. 24 000 personnes tombent. Ils sont tombés. Ils sont perdus la visitation. Et le diable aujourd'hui réussit à faire tomber beaucoup de chrétiens, à leur perdre la visitation par la débauche. Vous avez une forme masquée de débauche aujourd'hui, par des livres, des films pornographiques. Avec la télévision, si ta télévision devient une occasion de chute, arrache
Lâche l'antenne au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu l'amen. Tu aimeras le Seigneur plus que la télé. Amen. Tu dois avoir une connexion sans interruption avec le ciel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu es connecté à Internet, mais j'ai une meilleure connexion. ADSL illimité. Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Alléluia. Faites attention. La sainteté, la visitation est liée à la sainteté. Dieu est saint. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas saint. Non. Ne vous détrompez-vous. Ce n'est pas parce que tu pêches et que tu vois qu'il y a des semblants de bénédiction que Dieu t'approuve. C'est faux. Le diable aussi bénit. Enfin, ils m'ont dit. Il a dit à Jésus, je te donnerai ces choses si tu te prosternes. Lui aussi peut donner, mais ce n'est pas de Dieu. Mais je sais une chose, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin. Matthieu chapitre 11. Vous allez voir, Jésus-Christ va reprocher les villes. Les villes qui ont refusé de se repentir. Il y a des villes qui ont refusé de se repentir alors qu'il était venu pour eux. Il était venu les visiter. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20, au verset 24, il dit, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Vous voyez, le but de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait des miracles. Le but de Dieu, c'est que les hommes puissent se repentir. Amen. Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces villes ne se sont pas repenties. Au verset 21, il dit, malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Au verset 23, et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Donc Dieu considère Sodome mieux que Capernaum. Et vous savez ce qui s'est passé à Sodome? La débauche. Pire que la débauche, la sodomie, l'homosexualité étaient les grands péchés qu'on retrouvait à Sodome. Mais Dieu dit à Capernaum, Capernaum, parce que tu ne t'es pas repenti. Si Sodome avait écouté ce message, Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Ils sont passés à côté de la visitation. Au lieu d'être élevés au ciel, Capernaum a été rabaissé dans le séjour de mort. Malheur à vous qui entendez ce message et qui vous faites le contraire. Je vous assure, au lieu de vous élever, ça va vous emmener dans le lac de feu. Amen. Tu ne diras pas que je n'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Et je m'adresse à tous ceux qui vont suivre ce message. Vous ne direz pas que nous n'avons pas entendu. Amen. 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 La débauche. Deuxième chose. Troisième chose. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10. Les 4 choses, les 4 obstacles à la visitation divine. Le verset 9, il dit, ne tentons point le Seigneur comme quelques-uns le tentèrent et qui périrent par les serpents. Ne tentons point le Seigneur. Tenter le Seigneur ici, tenter veut dire inciter quelqu'un à faire le mal. C'est mépriser le nom du Seigneur ou encore le minimiser. Tenter le Seigneur, c'est une forme de rébellion, de révolte, de refus de se soumettre à l'autorité légitime. Israël a tenté le Seigneur à Réphidim, alors qu'il était pressé par la soif. Il cherche à querelle à Moïse. Et la Bible dit que dans Exode 19, plutôt Exode 17, Moïse va nommer ce lieu-là Massa et Mériba. Tentation et querelle. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui tentent le Seigneur. Lorsque tu donnes l'ultimatum à Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, je ferme la Bible, je rentre dans le monde. Tu tentes Dieu. Amen. Entre nous, Dieu est-il obligé d'obéir à ce que tu lui demandes? Non. Tu es le créateur de qui? Amen, amen. Ton souffle même là, c'est entre ses mains.
si Dieu n'agit plus dans ma vie. Hein? Comme ça, hein? Tu n'as pas fait. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus dit au diable, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Nombre chapitre 21, verset 4 à 10. Nous voyons les enfants d'Israël. Nous voyons les enfants d'Israël qui vont tenter le Seigneur. Et Dieu, ils vont commencer à tenter Dieu. Et Dieu va envoyer des serpents brûlants. Nombre 21, verset 4 à 10. Le Seigneur envoie des serpents brûlants. Et Israël sera mordu, piqué par les serpents. Et à chaque fois qu'ils étaient mordus, ils tombaient et ils mouraient. Beaucoup étaient en train de mourir. Beaucoup mouraient. Et tu ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Il y a aussi des serpents spirituels qui viennent. Peut-être qui te piquent spirituellement, qui te mordent spirituellement. Et ta vie de prière est éteinte. Et ta vie de consécration est brisée. L'amitié que tu as tissée avec cette personne, depuis que tu es devenu ami avec, tu sens que quelque chose ne va plus. Vérifie, est-ce que ce n'est pas un serpent? Amen, amen, amen. Amen. Il y a des serpents. Quand vous allez voir les serpents comme ça, Jésus disait aux pharisiens, race de vipères. Il y a des serpents, frère. Alléluia. Amen. Et Israël est tombé. Israël est mort. Dieu était obligé de dire à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent de rein et place-le là, positionne-le là, sur la perche. Et quiconque qui sera mordu et qui aura le regard sur le serpent de rein, vivra. Amen. 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 Et c'était un acte prophétique pour dire tous ceux qui ont été mordus par le serpent qui est le diable, à chaque fois qu'ils regardent au serpent de rein crucifié au poteau de la croix de Golgotha, reçoivent la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même qu'il faut que le Fils de Dieu soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne tentons point Dieu. Les pharisiens, les scribes, alors qu'ils connaissaient la Torah, ils ont tenté le Seigneur. Et vous verrez, beaucoup d'entre eux ne sont pas été sauvés. Jésus-Christ dit dans Luc, au chapitre 7, verset 34, disant, plutôt Luc 7, verset 30, il dit, parce que les pharisiens et les docteurs de la loi n'ont pas accepté, cru au baptême des gens, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Tu peux être là avec toute ta connaissance et tu vas en enfer. Croyez-moi. Dieu n'est pas impressionné parce que tu maîtrises le grec, l'hébreu. Tu as maîtrisé la Bible de Genèse à Apocalypse. Ce que Dieu veut, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus disait aux pharisiens, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Et ils ne sont pas rentrés. Il dit, vous enlevez la clé de la science. Vous fermez l'accès à ceux qui veulent entrer. Et vous-même, vous n'y entrez pas. Quatrième obstacle, c'est bien ça? Quatrième obstacle à la visitation divine. Paul nous dit ici, verset 10, 1 Corinthiens 10, verset 10. Il dit, ne murmurez point, comme quelques-uns murmurèrent d'entre eux. Quelques-uns d'entre eux murmurèrent et qui périrent par l'exterminateur. Voyez, à chaque fois, on nous parle des actes, des actions, et à la fin, on nous parle des conséquences. C'est la mort. Pourquoi Israël n'a pas connu le temps de la visitation? Pourquoi Israël n'a pas joui de la paix que Christ, en tant que prince de paix, avait amené? Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de la visitation. Ils se sont mis de barrières. Ils murmurent. Israël a murmuré dans le désert. Vous savez, quand on murmure, on dit des paroles, on se plaint sournoisement, on marque notre mécontentement d'une manière soit individuelle, soit collective. On n'est pas content, on n'est pas d'accord, on proteste. Au lieu d'obéir et de se soumettre à Dieu. Et les murmures ont toujours eu de conséquences négatives. Dans Nombre chapitre 14, vous lirez à la maison, Nombre 14, de versets 1 à 17. Beaucoup parmi les enfants d'Israël sont morts à cause des murmures. Eux qui avaient expérimenté la gloire de Dieu.
Prenez avec moi Nombre 11. Nombre chapitre 11. Nous allons lire le verset 1er au verset 3. Juste un extrait. Nombre 11, verset 1er au verset 3. La Bible dit, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma contre eux et dévora l'extrémité du camp. Et le peuple cria à Moïse, et Moïse pria à l'Éternel, que le feu s'arrêta. Et on donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Tabéra. Les murmures enflamment la colère de Dieu. Et ne murmurez pas. À chaque fois que vous murmurez, vous passez à côté de la visitation de Dieu. Nombre chapitre 12, versets 1 à 13. Là, on nous parle de Marie et Aaron, les frères et la sœur de Jésus, plutôt de Moïse, qui vont murmurer à cause de la femme égyptienne, éthiopienne qu'il avait prise. Et la Bible nous dit que Dieu va frapper Marie par la lèpre. Dieu n'est pas sentiment. Dieu n'est pas dans les sentiments. Voilà les choses qui nous empêchent de voir et d'expérimenter la visitation de Dieu. Et pour terminer, il dit, ces choses leur sont arrivées. 1 Corinthiens, nous retournons dans notre texte. 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 11 à 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Vous voyez pourquoi ça a été écrit? C'est pour que tu sois au courant, que tu saches, que tu ne fasses pas comme ils ont fait. Que cela puisse t'aider à escalader ces obstacles, à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Il dit ces choses leur sont arrivées pour cela. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Tu crois que tu es debout? La chute n'est pas loin de toi. Tu peux tomber. Je ne dis pas que tu vas tomber. Je dis que tu peux tomber. Tu tomberas si tu méprises, si tu ne prends pas en considération ce qui vient d'être dit. Mais si tu veilles sur ça, tu veilles sur ta marche, tu resteras toujours debout. Car dans la Bible, il n'y a pas que les gens qui sont tombés. Il y a aussi de ceux qui sont restés debout jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph n'est pas tombé. Daniel n'est pas tombé. Jésus-Christ n'est pas tombé. Amen. Les apôtres ne sont pas tombés. Ils étaient debout. Amen. Amen. Et le but de la visitation, c'est entrer dans la terre promise. Que servirait un homme de faire autant de sacrifices? Chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière, voir Dieu à l'œuvre et terminer sa course dans le lac de feu. Je pense qu'il y a besoin de marquer un stop et de s'analyser, de s'examiner, de voir à quel niveau je me retrouve. Dieu est en train de nous visiter. Il m'a dit de dire à l'église, je vous visite. Êtes-vous prêts? Quel est l'état de ton cœur? Écris-moi le texte de la prière. Tu vas prier, Seigneur. Tu vas demander à Dieu s'il y a des obstacles dans ta vie qui t'empêchent d'expérimenter pleinement la visitation divine. Tu vas te repentir et tu vas demander à Dieu de t'aider au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur avec moi. Alléluia. Oh, mighty God. Prie le Seigneur sincèrement. Seigneur, merci pour ta parole. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous change et nous transforme. Je te prie, Père, de nous aider, Seigneur mon roi, à surmonter ces obstacles
à ne pas tomber dans ces choses. Préserve-nous de tout danger. Tu dis par la suite qu'aucune tentation qui ne survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous, Seigneur, de la chair. Délivre-nous du malheur. Et rends-nous capables, Seigneur, d'accomplir pleinement ta volonté. Dans le nom merveilleux puissant de Jésus. Oh, Rabas, Tanamana, Brosakatabariaba. Alléluia. 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 Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons saisir notre temps de visitation. Nous voulons le saisir. Nous voulons le saisir. Nous voulons le saisir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens nous éclairer, Seigneur, nous te voir. Viens te manifester, car nous t'appartenons, Dieu. Toi qui es notre raison d'être, c'est qui t'es Père. Tu nous sembles la Père. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que tu as connu ce jour. C'est parce que tu nous as aimés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.